Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo analyse sur Harry Kane. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en 4 parties. La première partie de la vidéo sera consacrée à qui est Kane. Et dans cette partie, je reviendrai surtout sur son parcours. Dans la deuxième partie, on fera un récap de sa saison dernière. Dans la troisième partie, on fera un récap de son début de saison 25-26, plus les prochains matchs qui l'attendent. Et enfin, dans la dernière partie, on parlera de ses axes de progression, plus mes attentes pour sa saison. Comme d'habitude, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, qui est une analyse sur le Barça. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Harry Kane est un attaquant anglais né le 28 juillet 1993 à Londres. Formé à Tottenham, il est devenu très tôt la star du club. Il était considéré comme l'un des meilleurs neufs du monde. Il combine puissance, intelligence de jeu, finition clinique et leadership. Pendant plus de 10 ans, il a porté Tottenham sur ses épaules, inscrivant plus de 280 buts avec les Spurs. Avec l'Angleterre, Kane est également un cadre incontournable. Capitaine de la sélection, meilleur buteur de son pays, plus de 60 buts je rappelle, et finaliste de l'Euro en 2021. Entre 2011 et 2023, Kane a porté les couleurs de Tottenham, et c'est devenu la légende du club. Il a remporté plusieurs titres individuels, il est devenu meilleur buteur de Première Ligue à 3 reprises, mais jamais de trophée collectif avec les Spurs, ce qui lui a souvent été reproché. En 2023, Kane a rejoint le Bayern Munich. Il a quitté enfin l'Angleterre pour rejoindre le Bayern, contre environ 100 millions. À Munich, il s'impose immédiatement comme le buteur attendu. Une première saison à plus de 40 buts toutes compétitions confondues, confirmant qu'il reste au sommet. Le style de jeu de Kane montre à quel point il est très complet. Il a d'abord une excellente finition dans toutes les positions, pied droit, pied gauche, de la tête, etc. Il a aussi une capacité à jouer en pivot pour faire briller ses coéquipiers. Il a aussi une très bonne vision de jeu surprenante pour un numéro 9, souvent décisif en passe aussi. Contrairement à Haaland qui a des difficultés en passe, Kane c'est tout le contraire, lui il a une très bonne qualité de passe. Et enfin, Kane a un très bon leadership. C'est un joueur qui tire son équipe vers le haut. Avec Tottenham, Kane n'a pas remporté de trophée majeur. Mais au Bayern, il a commencé à garnir son armoire, avec la Bundesliga. Et il vise désormais la Ligue des Champions. Avec l'Angleterre, il rêve de soulever un trophée international, comme la Coupe du Monde 2026 ou encore l'Euro 2028. Ce qui n'a pas été fait depuis 1966, date de la dernière Coupe du Monde remportée par l'Angleterre. En résumé, Harry Kane est bien plus qu'un simple buteur. C'est une légende du football anglais et l'un des attaquants les plus complets de son époque. Désormais au Bayern, il veut transformer ses buts en titres et marquer encore plus l'histoire. La saison 24-25 de Kane au Bayern Munich a été un mélange de réussite individuelle et de déception collective. Arrivé pour être le grand buteur attendu par les Bavarois, l'attaquant anglais a tenu toutes ses promesses sur le terrain, avec 26 buts et 8 passes décisives en Bundesliga. Il a été meilleur buteur du championnat allemand, prouvant qu'il pouvait dominer dans n'importe quel championnat d'Europe. Son sens du but, sa régularité et son rôle de leader en attaque en font de lui l'un des meilleurs joueurs du Bayern Munich tout au long de la saison. En Ligue des Champions, Kane a aussi brillé, avec 11 buts inscrits, ce qui le place parmi les meilleurs buteurs de la compétition. Même si le Bayern a été éliminé en quart de finale contre l'Inter, il a porté son équipe dans les moments décisifs, confirmant qu'il est un joueur de grand rendez-vous. Cependant, malgré ses stats impressionnantes, la saison du Bayern a été jugée comme décevante sur le plan collectif. Le club n'a remporté que la Bundesliga, ce qui est un trophée important mais insuffisant pour une institution comme le Bayern Munich. En Coupe d'Allemagne, ils ont été éliminés par le Bayern Leverkusen. En Coupe du Monde des clubs, ils sont tombés face au PSG. Et en Ligue des Champions, ils ont quitté la compétition plus tôt que prévu, éliminés en quart de finale contre l'Inter Milan. Kane a donc vu ses efforts individuels freinés par les limites collectives de son équipe. C'est ce qui explique son classement en Ballon d'Or 2025. Malgré ses 37 contributions décisives toutes compétitions confondues, Kane n'a terminé qu'à la 13e place du Ballon d'Or. Un rang honorable qui prouve qu'il est toujours reconnu parmi l'élite mondiale, mais qui reste loin de ce qu'il aurait pu viser avec un parcours européen plus abouti. Car avec ces chiffres, il aurait pu prétendre au top 5 du Ballon d'Or. Voire mieux, si le Bayern avait atteint la finale de la Ligue des Champions.
Que dire du début de saison d'Harry Kane? Si ce n'est qu'il est monstrueux. Pour moi en ce moment, c'est le meilleur joueur du monde. Kane impressionne par sa palette technique incroyable, sa qualité de passe exceptionnelle pour un numéro 9, sa finition chirurgicale et son intelligence de jeu qui fait toute la différence. On a l'impression qu'il a un temps d'avance sur tous ses adversaires. Il sait exactement où tirer, quand décaler et comment faire briller ses coéquipiers. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 12 buts et 4 passes décisives en seulement 6 matchs. Des chiffres dignes d'un ballon d'or. Mais au-delà des stats, ce qui marque le plus, c'est sa capacité à être le point central du Bayern. Il forme actuellement un trio magique. Gnabry en 10, qui renaît et retrouve un niveau qu'on pensait perdu. Au lycée, qui apporte sa percussion, sa créativité et une entente parfaite avec Kane. Et même si je trouve Luis Diaz un cran en dessous en ce moment, il reste un joueur de classe mondiale, capable de compléter parfaitement cette attaque. Collectivement, le Bayern est irrésistible. En Bundesliga, c'est un sans faute. 12 points sur 12 possibles. Avec un goal average de plus de 15. Kane et le Bayern ont un calendrier assez intéressant. Les 2 premiers rendez-vous semblent abordables, mais le 3e sera un vrai test, où l'anglais sera attendu au tournant. 26 septembre, Werder Bremen en Bundesliga. Un match qui pourrait ressembler à un entraînement pour le Bayern. Le Werder risque d'être étouffé et Kane pourra en profiter pour s'offrir un triplé. Petite précision, la vidéo sortira après le match, donc vous aurez déjà le résultat en regardant la vidéo. Le 30 septembre, on aura le Pafos. Sur le papier, un adversaire beaucoup plus faible. C'est le genre de match où le Bayern ne fait généralement pas de cadeaux. Kane pourra encore faire gonfler ses stats et continuer sur sa série folle. Et enfin, le 4 octobre, l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Voilà le match le plus attendu. Francfort est une équipe pleine de talent, avec des joueurs comme Ozun, un jeune numéro 10 très prometteur, Burkhardt en attaque, ou encore Larsson au milieu. Certes, il reste sur 2 défaites en Bundesliga, contre l'Union Berlin et le Bayer Leverkusen, mais ils ont montré en Ligue des Champions qu'ils pouvaient être redoutables. Avec par exemple leur énorme victoire contre Galatasaray 5-1. C'est le genre de match où Kane devra prouver encore une nouvelle fois qu'il est le leader capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. En clair, le début de saison d'Harry Kane est stratosphérique. Et les prochains matchs devraient lui permettre de confirmer son statut actuel de meilleur joueur du monde. Franchement, comme la dernière fois pour The Bosley, il n'y a pas grand chose à dire sur Harry Kane, tellement qu'il est déjà complet. Et même les plus grands peuvent toujours progresser un peu. Le premier point, c'est le jeu aérien. Kane est déjà très solide de la tête, que ce soit pour marquer ou participer dans le jeu de haut but. Mais s'il parvient encore aussi à ce niveau, timing, détente et précision, pourra atteindre une forme d'excellence, quasi imbattable dans ce domaine. Avec son gabarit et sa lecture du jeu, il a tout pour devenir une véritable arme offensive dans les airs. Deuxième point amélioré, c'est les dribbles. On le sait tous, Kane n'a jamais été vraiment un grand dribbleur. Ce n'est pas son style de jeu. Mais s'il parvient à progresser un minimum dans ce domaine, à être un peu plus incisif en 1 contre 1, il se rapprocherait encore plus de la définition parfaite d'un attaquant total. Même une légère amélioration pourrait faire une énorme différence. Surtout face à des blocs bas, où il faut parfois éliminer son vis-à-vis pour débloquer la situation. Globalement, c'est tout. Kane est déjà au sommet, mais ces 2 ajustements pourraient le rendre inarrêtable. Pour moi, cette saison doit être la saison de tous les objectifs majeurs pour Harry Kane. À 32 ans, il est dans les dernières grandes fenêtres de sa carrière pour viser le Ballon d'Or. Et ça tombe bien, on est en année de Coupe du Monde. L'Angleterre, même si ce n'est pas toujours brillant dans le jeu, reste une nation ultra compétitive, avec une génération dorée. Si Kane emmène les Three Lions au bout, ou au moins jusqu'en finale, tout en restant décisif, ça pèsera énormément dans les votes des journalistes. Du côté du Bayern, mes attentes sont claires. Je veux le voir soulever tous les trophées nationaux. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Supercoupe. L'effectif est largement taillé pour ça. Mais au-delà, il y a bien sûr la Ligue des Champions. Le Bayern a le 11 pour aller au bout. Avec Olise, Musiala quand il reviendra, Gnabry, Kane, etc. C'est l'une des meilleures attaques d'Europe. Ce qui peut manquer, c'est un peu de profondeur sur le banc.
notamment en attaque et sur les côtés défensifs. Mais si les blessures sont évitées, Kane a tout pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Et puis pour finir, je mets une attente assez folle, mais réaliste. Viser une saison à 60 contributions décisives. But plus passes décisives confondues. C'est énorme, mais vu son rythme actuel, Kane en est capable. Si un joueur peut atteindre ce genre de barre symbolique, c'est bien lui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Perso, je pense qu'on va assister à l'une des plus grandes saisons d'Harry Kane. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter ce que vous pensez de Kane. Peut-il vraiment gagner le Ballon d'Or cette saison? On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, ciao!